Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans l'émission Tosolola Marketing. Tosolola Marketing est une émission où on traite de thèmes marketing et aujourd'hui on va parler du fondement marketing. Le fondement marketing et son importance. Comme invité, on va recevoir le professeur Nzenza Pangou, le secrétaire général académique de l'ISC, qui est déjà avec nous, à qui j'ai dit bonjour professeur. Bonjour. Professeur, aujourd'hui on va parler du fondement marketing. C'est quoi le fondement marketing? Avant de parler du fondement marketing, je voulais d'abord vous remercier parce que vous m'avez invité. Alors, on ne peut pas parler du fondement marketing sans comprendre ce que c'est le marketing d'abord. Non, le marketing, c'est le carrefour de différentes sciences. Alors, si on peut lui donner une petite définition que les étudiants ont l'habitude de répéter aux examens, c'est le fait d'agir sur le marché. Vous avez le mot market en anglais qui signifie marché et le suffixe ing, donc agir sur le marché, donc d'un bout à l'autre de la chaîne marketing, donc de l'amont jusqu'en aval. Alors, le fondement marketing est très important, tout simplement, c'est comme le soubassement d'une maison. Et si vous voulez construire une maison, vous devez avoir un plan et ensuite la base qui est la fondation. Alors, avant de parler de l'opérationnel, de la stratégie, de la segmentation, il est important de comprendre les notions de base. Donc le fondement marketing, ce sont les notions de base qui englobent tous les concepts marketing. C'est ce qu'on appelle le marketing management ou la gestion marketing. Et pourquoi on parle de l'initiation quand on parle du fondement marketing? Bon, vous savez, le marketing actuellement est mangé à toutes les sauces. Hein? Tout le monde dit marketing, il est en train de faire son marketing. Mais pour comprendre ce que c'est le marketing, on doit être initié. Attention, quand je parle de l'initiation, ce n'est pas une initiation secrète. Hein? Okay. C'est le fait de comprendre comment fonctionne le marketing. En fait, le marketing, son fonctionnement, c'est dans un environnement bien déterminé. Et cet environnement, c'est le marché. Hein, quand on dit marché du travail, marché de l'emploi, marché de l'automobile, où on retrouve à la fois les offreurs et les demandeurs. Donc il faut comprendre dans l'initiation le rôle de demandeur et le rôle des offreurs. Quand on n'a pas compris cette initiation, quand on n'a pas compris qu'au départ, il y a ceux qui expriment un besoin, donc les publics, les demandeurs, et puis de l'autre, ceux qui font tout pour que ces besoins soient satisfaits, donc les offreurs, les entreprises. Alors, on peut confirmer que c'est très important de maîtriser le fondement marketing pour être marketeur. Très très important. Ce n'est pas pour rien que ce cours est donné au début, donc en première année, pour que les étudiants sachent d'abord l'historique du marketing, son cheminement, les concepts de base, ensuite passer par ce qu'on appelle la trilogie marketing, dans le SCP, segmentation, ciblage et positionnement. Donc on chemine doucement. Vous avez toutes les notions. On retrouve même la notion du marketing opérationnel, la notion du marketing stratégique, la notion d'innovation. Mais ce sont des notions qu'on ne fait qu'effleurer pour donner à celui qui est initié le goût de poursuivre plus loin. Ah, ok. Le fondement marketing peut aussi être vu comme une stratégie marketing. En fait, dans le fondement,
je dis quand on parle de fondement, on retrouve le marketing management. Dans le fondement, on a des notions de stratégie. Mais lorsqu'on veut aller plus loin, il y a les aspects théoriques du management, du marketing stratégique, qui sont approfondis par rapport à ce qu'on donne au fondement. Donc, dans le fondement, on explique ce que c'est le marketing stratégique. On dit que c'est le lieu où s'opère l'équilibre entre l'offre et la demande. Mais si vous voulez suivre un cours de marketing stratégique, là, on verra qu'on entre plus en profondeur avec les stratégies des bases de Mike Porter. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les outils, les matrices. Par exemple, le matrice Boston Consulting Group, la matrice McKinsey, la matrice Eddie Little. Mais dans le fondement, on ne fait que effleurer tout ça. Ah ok, donc en marketing, tellement le fondement est important, les fondements englobent toutes les stratégies. On englobe toutes les théories. Ah ok, on dit théorie au lieu de stratégie. Il faut dissocier. D'abord, qu'est-ce qu'une stratégie? Quand on parle de stratégie, le terme est grec, donc stratos, again, agir sur l'armée. En fait, c'est une façon d'agir, une façon de combiner les éléments, les moyens qui sont mis à la disposition d'une entreprise pour atteindre un but, pour atteindre un objectif. Donc, on pourrait dire que tout le cours de fondement a un objectif. Donc, initier l'apprenant au marketing, on va dire que c'est aussi une stratégie. Mais lorsqu'on entre en profondeur, on dissocie les aspects stratégiques et les aspects opérationnels. Donc la stratégie, c'est les lieux de réflexion. On réfléchit. Comment faire pour mieux vendre? Comment faire pour concurrencer? Et ensuite, lorsque cette stratégie est élaborée, on entre en action. C'est ce qu'on appelle le marketing opérationnel. Maintenant, on va passer dans notre rubrique intervenant. Bonjour Monsieur Nzenza, je réponds au nom de Roland Kabidou. Merci pour la parole accordée. Alors ma question est celle-ci. Si on connaît les fondements marketing, c'est-à-dire que nous sommes marketeurs? Non, pas du tout. Donc votre collègue a parlé d'initiation. Donc, pour devenir marketeur, comme on l'a dit, le marketing c'est un état d'esprit. Hein, on ne s'improvise pas marketeur. Pour être marketeur, il faut comprendre les méandres du marketing. Comment le marketing s'opère. Comment il y a ce qu'on appelle les jeux d'acteurs dans un marché. Tout à l'heure, j'ai parlé des offreurs et des demandeurs. Je prends un exemple simple. Dans le secteur dans les secteurs brassicoles, hein, il y a deux concurrents. Il y a Bralima et puis il y a Bracongo. Alors, si vous êtes marketeur, comment faire pour, si vous êtes marketeur de Bracongo, comment faire pour concurrencer les produits de la Bralima? Mais si vous avez seulement, vous vous arrêtez seulement à l'initiation sans comprendre que pour analyser le marché, il faut des outils. J'ai parlé de Boston Consulting Group. Comment s'opère ce qu'on appelle le DAS, donc le domaine d'activité stratégique, les portefeuilles d'activité, tout cela il faut comprendre. Quand on est en première année, on est apprenti marketeur. Parce que le marketing englobe aussi les aspects quantitatifs. Hein. Souvent les gens disent « Ah non, je vais faire le marketing, tout ça ». Non, si vous voulez comprendre comment a évolué le chiffre d'affaires d'un portefeuille d'activité, il faut suivre le cours de comptabilité. Donc c'est un ensemble. Donc le fondement, c'est la base
c'est la structure, et autour du fondement viennent s'ajouter d'autres éléments qui feront que vous soyez un bon marketeur. Je suis Seth Vingane. Bonjour professeur Nzenza. Bonjour. Comment on peut reconnaître les fondements marketing? On parle de fondements. Comment on peut les reconnaître? Je crois que je me suis bien exprimé au début. Oui. Quand on dit fondement, Oui. c'est la base. C'est la base. J'ai donné l'exemple de quelqu'un qui veut construire une maison. Donc il a un plan. Ensuite, il a l'ensemble des matériaux qui vont faire en sorte que la maison soit construite. Oui. Et puis, il y a la fondation. Le fondement marketing, c'est la fondation. La fondation commence par la compréhension des concepts. Ces concepts, j'ai donné la définition de marketing, j'ai défini le besoin. Il y a d'autres éléments, comme le marché, comme le pouvoir d'achat. Bref, si quelqu'un n'arrive pas à donner une définition du marketing, si quelqu'un n'arrive pas à donner la définition des besoins ou comment satisfaire le besoin, il n'a pas encore compris le fondement. Je commence toujours par un exemple simple. Vous savez, dans une maison, vous avez papa, maman et les enfants. Oui. En règle générale, c'est la maman qui détermine quel est le repas du jour. Oui. D'accord? Oui. Là, les enfants n'ont rien à dire. Hein. Si on a préparé des haricots, tout le monde vient et mange. Mais si il y a assez de moyens, maman dit, qu'allons-nous manger aujourd'hui? Vous êtes à 6. Il y aura des réponses variées et diverses. Oui. Il y a ceux qui vont dire, je veux manger le haricot, je vais manger de la viande, je vais manger du poisson. Alors, si maman est capable de satisfaire les besoins de tout le monde, ok. Mais s'il n'est pas capable, elle va regarder ce qu'elle a comme moyen, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Oui. Parce que si vous dites une demande, un exemple, j'ai faim, qu'est-ce que je veux manger? Je veux manger du poisson. Est-ce que tu as déjà mangé du poisson? Je vais exprimer une demande. Oui. Qu'est-ce qui va faire que tu manges du poisson? Ou du shawarma. C'est le moyen dont on dispose. Donc on exprime un besoin, mais il faut des moyens, les pouvoirs d'achat. Donc ce sont des éléments du fondement. Quand on ne comprend pas ça, alors qui va maintenant satisfaire cette demande? Nous avons vu que dans une famille, c'est papa et maman en fonction des moyens. Alors si vous allez dans un restaurant et qu'on vous présente le menu, imaginons que tu amènes une copine. Tu sais ce que tu as dans la poche. Hein? Tu ne vas pas te hasarder à commander un plat qui coûte $100 alors que toi tu n'as que $30. Les besoins s'expriment et ils sont satisfaits en fonction des moyens qu'on a. C'est déjà le fondement. C'est un grand fondement. Savoir que dans un ensemble, il y a l'offre et la demande. Donc il faut maintenant assurer cet équilibre. Donc, professeur Nzenza, on peut dire que si on connaît, on ne maîtrise pas les fondements marketing, il est difficile de passer aux stratégies marketing. Très difficile. Très difficile. Il faut commencer un cours de... C'est pour cela, dans mon cours de stratégie, je rappelle toujours les notions de base. Quelqu'un qui vient comme ça, il tombe, on commence à lui parler de la trilogie marketing, segmentation, ciblage, positionnement. Si il n'a pas des notions préliminaires des bases, donc des fondements, il aura des difficultés. Professeur Nzenza, merci pour la parole. C'était notre rubrique intervenant. On continue l'émission avec le professeur Nzenza Pangou. Professeur, il y a une question que je voulais encore poser. Le marketing, pourquoi faire? Ah, ça c'est fondamental.
Je voudrais même, ça me taraude l'esprit d'organiser une conférence sur ce thème-là, le marketing, pourquoi faire? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est le marketing. Vous savez, dans la rue, quand il y a quelque chose, on dit à Lingala, ça la marketing. Non, les gens utilisent le mot marketing sans comprendre ce que c'est le marketing. Mais on voit aujourd'hui que le marketing, ce n'est pas seulement au niveau commercial, mais le marketing, c'est dans toutes les structures. L'aspect religieux, vous savez, je suis moi-même un serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu doivent soigner leur image. Les politiques, non, les hommes politiques soignent leur image. Les musiciens soignent leur image. Les entrepreneurs soignent leur image. Quand je dis le marketing, pourquoi faire? Il faudrait que les gens comprennent que la notion qu'ils ont du marketing est une notion biaisée. Biaisée pourquoi? Le marketeur n'est pas seulement celui qui est là pour vendre. Hein. On croit qu'il est à la fin de la chaîne. Non. Le marketeur, c'est du début jusqu'à la fin. Donc vous avez ce qu'on appelle la chaîne marketing, la chaîne logistique, de l'amont jusqu'à l'aval. On ne sait pas produire sans l'avis des marketeurs. Il faut connaître le marché des fournisseurs. Il faut connaître le marché des transports. Il faut connaître le marché de la production. Il faut connaître le marché des assurances. Et ensuite, en aval, il faut savoir comment évolue la concurrence. Et quand on livre un produit, le marketing ne s'arrête pas là. Il y a ce qu'on appelle les opérations après-vente. Donc on remonte la chaîne de l'amont jusqu'à l'aval, de l'aval jusqu'à l'amont. Et actuellement, on va dire que sans le marketing, ça va peut-être vous paraître étrange. Sans le marketing, les entreprises ne peuvent pas bien évoluer. Il y a les entreprises qui pratiquent le marketing sans savoir qu'ils pratiquent du marketing. Ils font du marketing. Et pour vous amuser, le premier marketeur, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu dit « créons l'homme à notre image », qu'est-ce que Dieu fait? Il fait d'abord sa propre promotion. Créons l'homme à notre image. Non, le marketing, c'est la projection de l'image de l'entreprise sur les consommateurs. Quand Dieu dit « créons l'homme à notre image », à notre ressemblance. Qu'est-ce que les entreprises cherchent actuellement? Coca-Cola cherche que les consommateurs ressemblent à son image. Que si tu es consommateur de Coca, tu fais partie de l'entreprise. Il y a un problème d'image. Que une Française qui s'occupait de la psychologie des enfants, Françoise Dolto, a disséqué en disant image, identité, ma comme maman et je, c'est le moi. Donc l'entreprise, c'est maman qui projette une identité vers le consommateur. Ok. Professeur, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je présentais l'émission et moi, c'est Gorbatchev Mbidi. Nous sommes vraiment arrivés à la fin et on se voit au prochain numéro. Merci beaucoup.